Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle pause végétale. Pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, eh bien bienvenue à vous, bienvenue parmi nous dans cette magnifique communauté plantes. Si vous ne connaissez pas le principe des plantes diaries sur ma chaîne, eh bien c'est tout simplement un journal de pousses, un journal de plantes où on fait des updates en fait, on voit un petit peu l'évolution de mes plantes, l'évolution de l'appartement, de la déco, voilà c'est vraiment un update de ce qui se passe ici. Et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu l'évolution de certaines de mes plantes, vous montrer un petit peu ce que deviennent les petites nouvelles que je vous ai présentées il y a pas longtemps en vidéo. Je suis enfin en vacances les amis, alors le jour où vous allez voir cette vidéo, mes vacances seront bien entamées, mais moi je commence mes vacances là depuis 2 jours. Ça me fait un bien fou. En plus pour l'instant j'ai de la chance, il y a un soleil absolument magnifique. Si j'ai le temps en fin de vidéo, eh bien je vous montrerai un petit peu le jardin parce qu'hier j'ai fait un petit peu de jardinage. Rien de bien fifou, mais j'ai commencé à remettre le jardin de la cour commune en place. Je précise qu'il ne s'agit pas de mon jardin, mais d'une cour commune. On est plusieurs à se le partager, mais je m'occupe principalement de l'entretien. Donc si on a le temps, si la vidéo n'est pas trop longue, je tâcherai de vous montrer ça à la fin de cette vidéo, de faire un petit tour, voilà. Mais en tout cas, en attendant, dans un premier temps, je vais vous montrer les plantes d'intérieur, et vous pouvez voir que derrière moi, il y a une sorte de trou, voilà, juste ici, parce qu'il y avait mon bonsaï. Qu'est-il devenu? Pourquoi n'est-il plus là? Eh bien, la suite tout de suite. Alors, je vais vous déplacer un petit peu avec moi. Alors, attention au gros plan. Alors oui, j'ai fait un petit peu péter le bleu dans cette vidéo. J'ai essayé un nouveau fard à paupières qui est dans ma collection. Voilà, petit intermède, un petit peu make-up. Je retente un petit peu le bleu sur mes paupières. C'est une couleur que j'aime bien. Je trouve que c'est honnêtement pas forcément ce qui me va le mieux, mais parfois j'aime bien retenter certains trucs, etc. Et les fards à paupières bleues ne tiennent pas du tout sur moi, c'est très bizarre. Mais là écoutez, je suis passée chez Kiko, alors je suis cliente chez Kiko Milano depuis 15 ans, ils ont des super produits. Et il y a notamment ces fards à paupières glitter. Voilà, j'ai un petit peu craqué dessus, j'ai pris 2 autres couleurs. Et écoutez, les 2 autres couleurs sont top. Et là voilà, c'est la première fois que j'essaye le bleu. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Je me vexerai pas si vous me dites que ce n'est pas ce qui me va le mieux, parce que j'en suis consciente, mais de temps en temps, voilà, j'ai envie de mettre un petit peu de couleur. Mais regardez un petit peu cette couleur absolument magnifique. Je ne pouvais pas passer à côté. Ça fait des années que je recherche le bleu qui va bien m'aller et puis qui va surtout tenir toute la journée sur moi. Donc on y croit les amis, voilà, avant d'être fan de plantes, j'étais surtout fan de maquillage, je me suis beaucoup calmée, puis ma collection s'est bien étoffée, puis voilà, je suis beaucoup, le maquillage, je me suis énormément calmée, maintenant je prends vraiment que des essentiels. Parfois il y a un petit craquage de temps en temps, mais bon, ça fait du bien. Mais voilà, bref, c'était un petit peu la parenthèse maquillage. Et donc, revenons enfin à ce qui nous intéresse, revenons à nos moutons, les amis. Les plantes, le bonsaï que j'ai mis là, qu'est-il devenu? Qu'est-ce que vous pouvez observer ici? Oui, et ben oui, des feuilles mortes. Je vous invite à voir ma vidéo précédente où du coup j'ai installé mon bonsaï dans la bibliothèque. Bonsaï qui m'a été offert pour mon anniversaire. Magnifique bonsaï, et je voulais vraiment faire quelque chose d'esthétique. Alors j'avais lu sur internet qu'effectivement c'était pas forcément bien qu'un bonsaï soit loin d'une fenêtre. Je vous l'avais expliqué dans cette vidéo, j'ai voulu tenter, j'ai carrément fait toute une place ici dans ma bibliothèque, quitte à ce que ce soit un petit peu moins beau en dessous, vous voyez que c'est un petit peu trop rapproché. Et le bonsaï n'est plus là. Alors qu'est-il devenu? Alors non, il n'est pas mort les amis, mais je l'ai déplacé, parce que aussitôt que je l'ai mis ici, eh bien ça n'allait plus. Vous pouvez voir toutes les petites feuilles mortes. Voilà, j'ai commencé à rentrer dans une dépression. Non, c'est pas vrai, pas une dépression, mais je l'observais matin et soir parce que j'avais vraiment la trouille que cette plante ne se porte pas bien. Je l'ai mise ici donc pour tester, pour qu'il y ait ce côté esthétique dans la bibliothèque. Je trouvais que ça lui allait bien, mais faut bien reconnaître que lui, le bonsaï, n'était pas du tout content, donc il a commencé à perdre ses feuilles. Moi j'étais en PLS, presque encore plus que lui, et donc j'ai décidé de le mettre dans une autre pièce où il est beaucoup plus éclairé, donc on va aller le voir immédiatement. Alors vous avez le droit à un magnifique contre-jour, je suis désolée, et je crois que Fripon est légèrement en demande de rentrer. Qu'est-ce qui se passe mon tout beau? Oh bah oui,
Oh là là, mais il est malheureux. Oh, il est malheureux. Il profite du soleil, mais il est malheureux. Allez, je vais lui ouvrir. Oui, 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 oui. Bonjour. Mais de rien. Donc, voici où a atterri mon bonsaï. Là, il est 10h du matin. Donc là, effectivement, il est en pleine lumière. Hein. Le matin, ici, c'est hyper éclairé. Voilà, esthétiquement, alors j'en mets mon cactus là, pardon. Esthétiquement, c'est pas forcément ce que je voulais. Mais écoutez, il a l'air d'aller mieux. Alors, il a quand même des feuilles. Alors, j'espère que vous verrez bien avec ce maudit contre-jour. Hop, si je fais ça, je sais pas si on le verra un petit peu mieux. Voilà, c'est pas terrible. Il a quand même des petites feuilles jaunes. Bah voilà, il vient d'en perdre une là. C'est pas fifou encore pour le moment, mais c'est moins pire. C'est moins pire. Alors, une fois par semaine, vraiment, je le bassine. Bah là, il est déjà hyper sec. Je lui ai donné de l'eau hier, il est déjà hyper sec. Je l'ai bassiné. J'ai fait plusieurs tests. Je l'ai arrosé tout simplement en veillant à ce que la terre soit très très humide. Je l'ai fait hier, mais en fait, je me rends compte que c'est déjà hyper sec. Je lui ai également donné un bain. Après, j'ai vu sur une vidéo YouTube un professionnel qui disait qu'il fallait surtout pas le faire. Après, je vois d'autres vidéos YouTube qui disent qu'il faut les bassiner. Donc, entre ceux qui disent qu'il faut le faire, ceux qui disent qu'il faut pas le faire, eh bien, écoutez, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, dites-moi si vous avez des bonsaïs qui tiennent la route. Ça va, hein, pour le moment. Il est vivant, il est stable. Ça pourrait aller un petit peu mieux. Voilà, j'espère qu'il perdra pas plus ses feuilles. Donc il a atterri là, et bon, en supposant que cette place lui convienne, eh bien écoutez, moi je le vois de mon lit le matin, voilà, j'ai à peu près cette vue là, et ben je trouve que c'est pas si mal. Bon, c'est pas spécialement ce que j'avais envie de faire, mais écoutez, parfois on fait pas toujours ce qu'on veut. Et je voulais faire aussi un petit update sur mon poinsettia, mais alors cette plante, moi, me ravit. Mais regardez un petit peu ces feuilles comme c'est beau. Alors, il faut savoir que cette plante, donc, elle m'a été offerte à Noël 2023. Elle était très belle, avec plein de feuilles rouges, etc. De fleurs, pardon, rouges, etc. Voilà, tout perdu, elle a failli crever. Pour les personnes qui n'ont pas suivi sa petite histoire. Et écoutez, elle est repartie, c'est extraordinaire. Et même si elle m'a été offerte, je dois bien vous avouer que c'est pas de base, c'est pas une de mes plantes préférées. Elle m'était un petit peu indifférente. Bon, elle était dans ce pot que je trouvais vraiment pas beau, le pot de Noël. Et bon, du coup, caché dans un petit panier, je trouve que c'est beaucoup mieux, ça la rend plus... Et ben en fait, je commence à l'adorer cette plante. Parce que, mais regardez-moi un petit peu ces feuilles, mais regardez-moi ça. En fait, ça pousse rouge. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et en fait, en ce moment, c'est l'une de mes plantes préférées, mon petit poinsettia, parce que je passe mon temps à regarder ses pousses, mais regardez ses couleurs. Je suis hyper surprise. Alors là, en plus, il prend un bain de soleil, il est hyper content. Magnifique. Franchement, qui a parié là-dessus? Personne. Non, je sais pas, mais moi, en tout cas, j'ai pas parié dessus du tout. Et voilà, ça pousse, regardez, il y a plein de petites feuilles, etc. Mais c'est génial, on adore. On adore, donc écoutez, il reste là. Voilà, il est bien. À côté de son nouveau copain, le bonsaï. Et puis, on va espérer que ce duo continue à prospérer et puis à évoluer de cette manière. Ici, écoutez, mon oblica, ma Monstera oblica variegata, ça va. Ça va, pour le moment... elle se plaît bien, elle a quand même des petites feuilles un petit peu marronnées, mais elles étaient comme ça quand je l'ai achetée. Mais pour l'instant, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Je suis contente à voir un petit peu son évolution, ce que ça donne. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Il y a une espèce de grosse patate, là. Grosse patate. Tu te reposes? Oui. Je suis trop contente les amis parce que je viens de me faire tatouer et, au niveau des pieds
Et du coup c'est tout bête, mais en fait quand on vient de se faire tatouer, eh ben, on ne peut plus prendre de bain, on peut pas aller à la piscine, faire tout ce qui est sauna, même jacuzzi, c'est prescrit pendant un mois. Et il se trouve que dans ma routine de sport depuis 1 an et demi, eh bien j'allais à la piscine une fois par semaine. Et en fait, le problème c'est que... enfin le problème, c'est très bien pour mon corps et ma santé, etc. Mais ça me prenait un temps fou. Moi la piscine ça me prend une après-midi entière, ça me prend presque 5 heures dans la journée, c'est énorme. Le temps d'y aller, de me changer, de nager. Moi je nage 2 heures, alors je fais de la brasse. Vous affolez pas, je fais de la brasse hyper cool avec une copine, c'est notre séance psy. On se raconte nos histoires, etc. Donc, mais mine de rien, après je suis crevée. Donc 2 heures dans l'eau à faire de la brasse tranquillou, à discuter de nos histoires respectives, voilà. Et ensuite, le temps de se laver, de revenir, etc. Et tout ça me prend presque 5 heures. Et en fait, ça c'est quelque chose qui me bouffait un peu parce que c'est du temps que je pourrais prendre pour faire des vidéos, pour avancer mes projets pro, etc. Et ça fait pas mal de temps que je suis un peu mitigée parce que j'aime ça, j'aime ces moments-là, mais j'aime aussi les temps passés à vous filmer des vidéos, à m'occuper des plantes aussi. Ça, c'est du temps en moins et c'est une question de choix. Et en ce moment, je suis contente parce que j'ai peu le choix. Là, je peux pas aller à la piscine avec mon nouveau tatouage. Et puis, les amis, j'ai souffert pendant 6 heures sous l'aiguille pour mon tatou, mais c'était tellement bien. On est un peu maso, je pense, quand on est tatoué, mais ça a été une expérience incroyable. Parce qu'on apprend aussi à résister à la douleur et c'est pas mal. Et le résultat, les amis, j'ai mis une photo sur Instagram, je me suis permis de le faire. Et le résultat est trop beau. Bon, je vous montre, j'ai trop envie de vous montrer, voilà. Bon, et puis après, on reparle des plantes, promis. Mais voilà, j'avais aussi un petit peu envie de vous raconter ce qui se passait dans ma vie en ce moment dans cette vidéo. Bon, les gens qui aiment pas les pieds, regardez pas, hein, ça va pas vous plaire. Mais voilà, mais regardez un petit peu cet homme merveilleux. Alors, je sais pas si je vais filmer correctement. Hop là. C'est pas évident de se filmer les pieds, honnêtement. Et si je fais comme ça, vous verrez mieux, je pense. C'est beau, hein? C'est ce qui s'appelle du tatouage ornemental. Ornemental, donc c'est vraiment du tatouage qui est inspiré des tatouages Oene. Voilà, là du coup c'est du vrai tatouage, donc c'est beaucoup plus fin. Et la tatoueuse qui m'a fait ça à Paris, voilà, c'est adorable. Adorable, elle fait un travail extraordinaire. Elle s'appelle La Main Douce sur Instagram, voilà, si jamais vous voulez admirer son travail. Et je suis trop contente. Voilà, la parenthèse tatouage et make-up est terminée. Et écoutez, on va continuer un petit peu sur ma plantagère. Ici, écoutez, tout va bien. Franchement, tout le monde va bien en ce moment. Voilà, j'ai mis mon petit potos... mince, comment il s'appelle celui-ci? Là, c'est mon Marble Queen qui évolue bien. Ici, c'est le... je ne sais plus, moi j'ai le Pearl and Jade dans la cuisine. Celui-là, c'est le... j'ai un trou de mémoire. Oh, flûte alors. Mais dans l'ensemble, ici, ça se passe bien. Le Comte du Méribel, il est là-haut, ça se passe bien. Franchement, je suis contente de cette partie-là, même si une fois de plus, je pense que ça pourrait être un petit peu mieux, mais je suis assez contente. Maintenant, je vais vous montrer un endroit qu'on avait pourtant fait ensemble l'année dernière, qui me plaît plus trop, que je voudrais améliorer. C'est à côté de la télé que ça se passe. J'ai vraiment envie, dans les mois à venir, de changer ce coin-là. Alors la partie que je voudrais vraiment changer, c'est celle-ci. C'est un petit peu le coin des calatéas, même s'il n'y a pas que des calatéas. Mais c'est vraiment cette partie-là. En fait, je ne suis plus satisfaite en fait de cette partie-là. En fait, je voudrais changer les plantes et éventuellement, mes calatéas, je voudrais éventuellement les mettre dans ma chambre. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ma chambre, je souhaite l'arranger parce que vraiment, elle ne me plaît pas. Pouvoir poser des petites étagères, je sais pas encore comment je vais faire, je n'y ai pas encore réfléchi, mais j'aimerais y mettre des plantes et moi j'aime bien dans le salon puisque c'est la pièce où je suis vraiment le plus. J'aime mettre les plantes que j'aime le plus parce que du coup je peux les admirer tout le temps. Et effectivement, c'est peut-être pas très bien, mais les plantes qui m'apportent moins de plaisir, j'aime bien les mettre dans la chambre, ça décore la chambre et puis
Et puis voilà, je pense que voilà, enfin moi en tout cas ça me plaît bien. Et du coup bah, le coin des Calathea, voilà, j'admire plus trop ce coin, je trouve que c'est un peu fouillis, c'est pas très très beau, donc voilà, je voudrais changer, là c'est mon petit syngonium, je voudrais changer, voilà, mettre d'autres plantes en fait que je n'ai pas encore en ma possession, mais je voudrais bien mettre je vous l'avais dit je crois dans ma précédente vidéo, je voudrais bien mettre un Anthurium clarinarium, je sais plus, mais bref vous voyez parfaitement lequel Anthurium il s'agit. Et ouais, arranger ce truc. Alors j'avais dit l'année dernière que j'achèterais un autre truc comme ça à Ikea, j'ai vu qu'il y en avait aussi sur Amazon me semble-t-il. Oulala, c'est pas très stable ça. Faut que je fasse attention. Et voilà, je suis pas satisfaite de ce coin-là. Et puis, j'aimerais bien peut-être ajouter un tapis rond. Alors, au niveau des tapis, moi j'adore les tapis. Je sais pas si pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, peut-être que vous vous rappelez, j'avais un des tapis bah ici, hein, sous ma table basse, et j'avais un tapis que j'adore d'ailleurs, je les ai tous les deux, hein. J'avais un tapis sous ma table de salle à manger. Pourquoi j'ai enlevé les tapis? Alors déjà j'ai failli déménager, hein, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, une vieille histoire où j'ai failli déménager chez un ancien petit ami en fait, puis bah, ça s'est pas bien passé du tout. Donc j'ai fait marche arrière et je ne suis pas allée chez lui, mais j'avais déjà déménagé toutes mes affaires chez lui. Donc 5 jours avant le déménagement, j'ai fait ma marche arrière et je suis revenue, bah, vivre chez moi. Enfin, c'était d'ailleurs l'une des meilleures décisions de ma vie, de ne pas aller chez cette personne. J'ai bien fait. Bref, toujours est-il que du coup les tapis, eh ben, je les ai pas remis en place. Pourquoi? Parce que pour moi ça a toujours été une galère, parce que mon chat Gizmo a toujours beaucoup vomi. C'est Monsieur Vomito, il va bien, rassurez-vous, mais c'est un chat qui régurgite énormément parce que ça se voit pas, c'est un chat qui a le poil court, mais il a un sous-poil extrêmement dense, ça se voit pas à l'œil nu, mais moi je le sens quand je le brosse. Il perd tellement de poils quand je le brosse, c'est très impressionnant, et donc bah forcément il ingurgite énormément de poils et donc il les vomit. Depuis que j'ai changé les croquettes de tout le monde, il vomit beaucoup moins. Quel est le rapport avec les tapis? Il vomissait systématiquement presque sur mes tapis. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense que pour lui c'était plus agréable de vomir ses boules de poils dessus. Mais bref, je passais mon temps à devoir nettoyer mes tapis et c'était très chiant, assez désagréable. Et un tapis, voilà, on va pas se mentir, c'est assez contraignant. Et moi j'aime vivre dans un appartement qui est propre, donc j'aime que les choses soient simples à nettoyer. Et là c'était pas simple du tout. Donc comme il vomit beaucoup moins, mon petit pépère, et tant mieux pour lui, je pense que c'est aussi plus confortable, le pauvre, et ben je peut-être mettre voilà, en dessous un petit tapis beige, vous savez, un peu en forme de soleil, vous savez, les petits tapis comme ça. Je trouverais ça, je pense que ça pourrait être sympa. J'aimerais bien dans l'angle là-bas aussi mettre un peu la même chose, voilà. C'est des choses que j'ai toujours voulu avoir, je pense que ça serait sympa. Maintenant, bah, il faut que le chat soit ok. Ici c'est pareil, il y a quelques changements qui sont prévus, notamment ma grande Calathea qui se casse complètement la figure, qui fait... Vous voyez, qui est pratiquement perpendiculaire, c'est n'importe quoi. Alors faites pas attention, il y a mon linge qui sèche au-dessus. Qui fait n'importe quoi là, qui a besoin d'être empotée, donc je vais avoir de l'aide pour ça parce qu'elle est très grande. Il faut que je trouve un système pour l'accrocher parce que là, elle commence à être en souffrance, c'est plus possible. Donc dans les semaines, mois à venir, j'espère pouvoir faire ça absolument. Mais là, pour le coup, je vais pas avoir le choix, il va me falloir de l'aide. Et les amis, je vous propose d'aller dehors. On va regarder un petit peu, on va faire un petit peu le tour du jardin. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'intérieur parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et ouais, on fait un petit update du jardin. Bon, vous attendez pas à un jardin magnifique. Franchement, là j'en suis à virer les mauvaises herbes, virer les trucs qui ont pété. J'ai rangé du bordel aussi que j'avais laissé. Et je vais vous montrer un jardin qui est en train de redevenir un peu neutre, si je puis dire. Et puis bah après, il y aura un petit peu de travail. Alors, on est enfin à l'extérieur et ici, on retrouve mon Yucca. C'est une récup, hein. J'ai récupéré d'un restaurant qui est à côté de mon travail, qui se débarrassait de ses plantes, qui a dû fermer subitement en fait.
C'est de là d'ailleurs, je crois que je vous l'ai jamais dit, que viennent mes jardinières blanches. Bon là elles sont à nettoyer. Mais du coup j'ai enlevé tout ce qui était mort à côté. Il y avait des petites mauvaises herbes qui s'étaient mis à côté. Donc il est un petit peu tout seul dans sa jardinière. Mais je vais mettre d'autres choses. Mais franchement le yucca c'est pas mal. Bon là il a été un peu dévoré par les escargots. Mais bon. Ici j'ai mon Fatsia du Japon qui se porte bien, qu'il faut que je rempote. Voilà, j'adore cette plante, super. Elle a survécu au vol que j'ai eu en automne dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais un petit peu parlé, mais j'avais acheté un Fatsia, donc mon Fatsia, pardon, je crois que je prononce mal, je dis Fatsia, mais on doit dire Fatsia, je pense. Donc mon Fatsia du Japon, je l'avais acheté en même temps que mon érable japonais rouge et mon saule crevette qui m'ont été subtilement volés. Donc c'est pour ça que j'hésitais aussi à refaire des choses dans la cour commune, mais bon c'est quand même un peu dommage quoi. Donc je vais quand même faire des choses dans le jardin, mais je vais essayer de mettre des choses qui ne peuvent pas être volées. Alors vous avez une petite vue d'en haut. Cette jardinière là, il faut que je la vide avec l'aide de quelqu'un. Ici, c'est un peu tout ce qui me reste de ce que j'ai planté l'année dernière. Voilà, je sais même plus comment ça s'appelle, mais je pense que ça va repartir. Ici, là, c'est mort, donc il faut que je rajoute quelque chose. Là, cette jardinière, je l'ai totalement vidée parce que c'est pareil, c'était complètement mort. Alors, au niveau de la table, alors la nappe ne m'appartient pas, elle est complètement décolorée. Mais il faut que je demande aux personnes qui l'avaient déposée si je peux la bazarder parce que la pauvre, elle a survécu au soleil. Et voilà, c'est un peu tout ce qui me reste de mes petites plantations. Ça a tenu, hein, c'est ce que j'avais mis l'été dernier. Voilà, mais sinon ici voilà, là c'est pareil, c'est tout nu, hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Bon là on va ramener un appareil qui va permettre de cramer tout ça, comme ça je le ferai pas à la main. Et voilà, bon, pour l'instant il est bien en friche le jardin. Mais bon voilà, ça va repartir. En quelques jours je vais acheter à nouveau des graines. Ça c'est Véronique ça. Je vais acheter des graines et puis je vais à nouveau essayer de faire des petites plantations sympas. Bon. Et puis si on me les vole, écoutez, ça m'embêtera moins que si on me vole un érable du Japon. Et voilà, mais c'est chiant. Enfin, c'est quand même pas très sympa. Je dois reconnaître que ça m'avait un peu dégoûté de faire des trucs dans cette cour commune parce qu'elle... Bon voilà, elle m'appartient mais avec les autres propriétaires. Hein. Je ne suis pas toute seule dans cette cour, donc le but c'était d'essayer de l'améliorer un petit peu. Mais voilà, s'il y a des gens qui piquent des trucs, c'est pas très agréable. Et en plus c'est de l'argent que je vois un peu en l'air, donc ouais, ça m'avait un peu refroidi. Donc si je refais des choses dans cette cour commune, ce sera des trucs que je planterai soit directement en terre, ou alors je ferai en sorte que ce soit pas déplaçable, que ce soit bien lourd. Comme ça, les voleurs auront plus de mal à les emporter avec eux. Voilà. Et écoutez les amis, je suis très très contente de vous avoir fait ce petit update. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez beau temps aussi de votre côté, que vous arrivez un petit peu à en profiter. Moi là, je crois, avec ce magnifique ciel bleu, je crois que je vais aller faire une petite balade. À défaut de pouvoir faire mon sport, puisque quand on a un nouveau tatouage, on peut pas faire de sport pendant une semaine. Des trucs intenses comme je peux faire en HIIT, encore moins. Donc demain, ça fera une semaine, donc ce sera bon, je vais pouvoir reprendre progressivement le sport. Mais voilà, je suis trop contente. Écoutez les amis, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo Plants Diaries vous aura plu. Et puis je vous retrouve en pleine forme dans une prochaine pause végétale. Salut! Qu'est-ce que tu fais mon gros? Tu manges de l'herbe? Tu manges de l'herbe? Tu te purges? Oui, tu te purges? Oh, c'est bon l'herbe à manger, hein? Oh oui.